Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Communiquer en français. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est l'intimidation. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. L'intimidation. La cyberintimidation, c'est quand on utilise des outils technologiques comme un téléphone intelligent ou les réseaux sociaux pour intimider ou harceler une personne. En effet, l'intimidation à l'école et la cyberintimidation sont des phénomènes graves de plus en plus répandus. Les jeunes qui sont ciblés souffrent davantage de dépression et d'isolement. Ils craignent de parler de ce harcèlement et de confier leur malheur à autrui, de peur de subir davantage de maltraitance. Ce phénomène conduit inévitablement au décrochage scolaire. Certaines victimes peuvent tomber malades, avoir des difficultés à dormir et montrent des signes de dépression. Plusieurs enfants prendront un autre chemin pour se rendre à l'école. D'autres ne se présenteront plus en classe. Cette violence en milieu éducatif mène souvent au suicide. Plusieurs jeunes, plus particulièrement des filles, se sont suicidés à la suite d'actes d'intimidation. Les autorités scolaires essaient de prendre les mesures nécessaires par la mise en place de programmes d'aide et de surveillance. Mais le problème demeure profond et il est difficile à contrôler. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'intimidation. L'intimidation. La cyberintimidation, c'est quand on utilise des outils technologiques. La cyberintimidation, c'est quand on utilise des outils technologiques. Comme un téléphone intelligent ou les réseaux sociaux pour intimider ou harceler une personne. Comme un téléphone intelligent ou les réseaux sociaux pour intimider ou harceler une personne. En effet, l'intimidation à l'école et la cyberintimidation sont des phénomènes graves, de plus en plus répandus. En effet, l'intimidation à l'école et la cyberintimidation sont des phénomènes graves, de plus en plus répandus. Les jeunes qui sont ciblés souffrent davantage de dépression et d'isolement. Les jeunes qui sont ciblés souffrent davantage de dépression et d'isolement. Ils craignent de parler de ce harcèlement et de confier leur malheur à autrui. Ils craignent de parler de ce harcèlement et de confier leur malheur à autrui. De peur de subir davantage de maltraitance. De peur de subir davantage de maltraitance.
Ce phénomène conduit inévitablement au décrochage scolaire. Ce phénomène conduit inévitablement au décrochage scolaire. Certaines victimes peuvent tomber malades, avoir des difficultés à dormir et montrent des signes de dépression. Certaines victimes peuvent tomber malades, avoir des difficultés à dormir et montrent des signes de dépression. Plusieurs enfants prendront un autre chemin pour se rendre à l'école. Plusieurs enfants prendront un autre chemin pour se rendre à l'école. D'autres ne se présenteront plus en classe. D'autres ne se présenteront plus en classe. Cette violence en milieu éducatif mène souvent au suicide. Cette violence en milieu éducatif mène souvent au suicide. Plusieurs jeunes, plus particulièrement des filles, se sont suicidés à la suite d'actes d'intimidation. Plusieurs jeunes, plus particulièrement des filles, se sont suicidés à la suite d'actes d'intimidation. Les autorités scolaires essaient de prendre les mesures nécessaires. Les autorités scolaires essaient de prendre les mesures nécessaires. Par la mise en place de programmes d'aide et de surveillance. Par la mise en place de programmes d'aide et de surveillance. Mais le problème demeure profond et il est difficile à contrôler. Mais le problème demeure profond et il est difficile à contrôler. Maintenant, je vais relire le texte. L'intimidation. La cyberintimidation, c'est quand on utilise des outils technologiques comme un téléphone intelligent ou les réseaux sociaux pour intimider ou harceler une personne. En effet, l'intimidation à l'école et la cyberintimidation sont des phénomènes graves de plus en plus répandus. Les jeunes qui sont ciblés souffrent davantage de dépression et d'isolement. Ils craignent de parler de ce harcèlement et de confier leur malheur à autrui, de peur de subir davantage de maltraitance. Ce phénomène conduit inévitablement au décrochage scolaire. Certaines victimes peuvent tomber malades, avoir des difficultés à dormir et montrent des signes de dépression. Plusieurs enfants prendront un autre chemin pour se rendre à l'école. D'autres ne se présenteront plus en classe. Cette violence en milieu éducatif mène souvent au suicide. Plusieurs jeunes, plus particulièrement des filles, se sont suicidés à la suite d'actes d'intimidation. Les autorités scolaires essaient de prendre les mesures nécessaires
par la mise en place de programmes d'aide et de surveillance. Mais le problème demeure profond et il est difficile à contrôler.